Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de ce qui a été dit hier soir pendant le live officiel des développeurs de Forza Horizon 5, le live du 6 décembre 2021. Live un petit peu spécial puisque il était divisé en plusieurs parties. Il y avait le Forza Monthly dans lequel on a déjà eu des informations sur la mise à jour numéro 2 de Forza Horizon 5, la série 2, et ensuite le Let's Go dans lequel on a eu des informations sur la série 2 et la série 3 de Forza Horizon 5. Je rappelle que le concept des séries sur Horizon 5, c'est en gros les défis et les récompenses du mois. Qu'il y avait le même concept sur Forza Horizon 4 et qu'en fait sur Forza Horizon 4 on avait un live Forza voilà, tous les premiers lundis de chaque mois. Il nous présentait le contenu qui arrivait sur le mois d'après, donc les nouvelles voitures, les nouvelles fonctionnalités, les corrections de bugs et tout et tout. Là, ce coup-ci, sur Forza Horizon 5, ils ont fait en un live une revue complète du contenu de la série 2 et de la série 3. Tout simplement parce que je pense que le premier lundi du mois de janvier, c'est le 3 janvier 2021. Ce sera la première semaine de 2021 et que les développeurs seront certainement genre en vacances ou en train de fêter la nouvelle année. Du coup, on a eu un Forza Monthly qui était vraiment stylé, qui était très riche en informations et je pense que du coup, je vais le disséquer en deux vidéos. C'est-à-dire que dans cette première vidéo, aujourd'hui, on va parler du contenu qui arrive pour la série 2 et demain, dans une autre vidéo, on parlera du contenu qui arrivera dans la série 3, c'était full mélangé, et du coup c'était parfois assez chaud de comprendre quand arrivait telle ou telle voiture. Donc déjà on va parler du Car Pass, puisque oui, il y aura évidemment des nouvelles voitures qui vont arriver sur le jeu via le Car Pass. Je vous rappelle que le Car Pass contiendra sur Forza Horizon 5 42 voitures, et que pour l'instant on en connaît à peine qu'une dizaine ou qu'une quinzaine, donc on en est très loin d'en avoir fait le tour. Et normalement la liste des voitures du Car Pass sera mise à jour mois par mois. Là ils ont mis les 2 mois d'un coup parce que je suppose que c'est plus facile à gérer pour eux avec la fin d'année, les fêtes de Noël et tout ce qui va avec. Mais déjà, les nouveautés qui ont été annoncées pour le Car Pass, donc du mois de décembre et de tout début janvier, sont vraiment stylées et correspondent aux leaks qu'on avait déjà pu trouver un petit peu sur internet ces derniers temps. On a déjà le 9 décembre, donc dès cette semaine, en fait dès jeudi, sera disponible la Ferrari J50. Et d'ailleurs, dans la vidéo où j'en parlais sur les leaks, je pensais effectivement, je l'avais dit, que cette voiture-là était un clin d'œil à la Ferrari F50. Sauf que c'est pas tout à fait ça, en fait, cette voiture-là était plutôt conçue pour célébrer les 50 ans de la marque Ferrari au Japon, d'où le nom en fait J, voilà pour Japon, J50. Pour le reste, ça va pas changer, c'est un V8 3,9 litres qui fait 690 chevaux sur une voiture qui faisait un tour d'une tonne 3, une tonne 4, qui est disponible en version Spider, et globalement cette voiture devrait être très énervée, c'est une voiture extrêmement rare, en plus seulement 10 exemplaires de construits. Donc celle-ci sera disponible dès le 9 décembre dans le Car Pass. Je rappelle que le Car Pass, c'est tout simplement les DLC payants de Forza Horizon 5. On aura ensuite la semaine d'après, donc là le jeudi 16 décembre 2021, la Ferrari Monza en version SP2, donc en version 2 places. Il y a aussi la SP1 qui est une monoplace du coup, donc là aussi Ferrari V12 très énervé, que j'ai vraiment hâte de pouvoir conduire. Bon, celle-ci faisait partie des leaks, donc on va dire qu'on va pas trop passer de temps dessus. On a ensuite, et celle-ci n'avait pas été leakée, disponible le 23 décembre 2021, donc 2 jours avant Noël, la Lamborghini Espada 400 GT de 1973, qui est une Ferrari V12, mais V12 à l'ancienne, avec un moteur 3,9 litres, une voiture qui était en fait déjà à l'époque une espèce de super berline, puisqu'elle était capable de transporter 4 personnes, celle-ci c'est une 4 places, à plus de 250 km/h, et pour une voiture des années 1970 c'était quand même assez insane, une voiture assez rare, même si plutôt assez produite au final pour une Lamborghini. Elle fait 350 chevaux, environ 1620 kg, 0 à 100 aux alentours des 7 secondes 3, donc c'est pas hyper monstrueux pour une caisse qui est en V12, mais pour une caisse qui était plus ou moins voilà, une GT de l'époque ou une super berline, c'était quand même assez monstrueux. Et puis pour terminer cette Series 2 au niveau du Car Pass, la Lamborghini Huracan Evo qui arrive donc elle le 30 décembre 2021. Entre deux cuites, voilà, entre Noël et le jour de l'an, donc la Huracan Evo a gagné, qui sera une voiture, je pense, pas mal jouée, une voiture qui était très attendue en tout cas sur Forza, depuis qu'elle avait été leakée à l'époque de Motorsport 7 au tout début d'Horizon 4. Voilà, voiture qui devrait normalement être assez énervée, puisque la Huracan Evo, c'est eh bien l'évolution finale actuellement de la... Puisqu'on a 4 roues motrices, 640 chevaux sur le V10, 5 litres 2 pour une voiture qui faisait autour des 1520 kg, donc plus légère en plus que les autres Huracan de base.
0 à 100 qui se fait en environ 2 secondes 9 et vitesse de pointe aux alentours de 330 km/h, donc on est quand même sur quelque chose de particulièrement vénère. Donc ça c'était les voitures payantes, le Car Pass de Forza Horizon 5 pour la série 2. On va maintenant passer aux voitures gratuites puisqu'il y en a beaucoup, voilà, pour ce mois de décembre. Sachez déjà qu'à 200 points sur la sélection de festival, vous pourrez gagner la Lamborghini Aventador SVJ, elle aussi très attendue, une des voitures les plus attendues je pense globalement sur Forza Horizon. Donc 200 points de section de festival à faire donc entre le début du mois et donc le début du mois de janvier. En gros vous avez un mois pour faire ça et pour gagner des points. Tout est bon, hein, les modes rivaux, les modes photos, les défis saisonniers, les forzathons, les épreuves de test, les arènes saisonnières, etc. Donc à 200 points, la Lamborghini Aventador SVJ, en sachant que oui, 200 points c'est beaucoup, il va falloir farmer, quasiment jouer toutes les semaines, mais en gros si vous jouez 3 heures par semaine au jeu, vous avez je pense la possibilité de choper ces 200 points. Clairement il n'y a pas besoin de faire tous les défis, la saison au total il y aura 266 points à gagner, donc en gros il faut on va dire les 4/5e, mais pour la première série de Forza Horizon 5, en jouant 3 heures par semaine en farm de section de festival, j'avais genre 190 points de section de festival, un truc comme ça. En nouveauté ensuite, il y a la Ferrari 599 GTO qui revient de Forza Horizon 4, si je dis pas de bêtises. Elle sera débloquée gratuitement sur l'hiver de Forza Horizon 5 et faudra pour la débloquer faire 25 points de sélection de festival, donc ça clairement en 45 minutes c'est fait. Ensuite la Maserati 8 CTF qui revient là aussi d'ancien Forza, elle sera à débloquer donc à 45 points de sélection de festival sur l'été. Ensuite le retour de la Gallardo Spider qui était un DLC de Forza Horizon 4 qui arrive donc maintenant gratuitement sur Forza Horizon 5 en récompense de sélection de festival. Il faudra faire pour la débloquer 25 points sur le printemps de Forza Horizon 5. Et cette même saison, si vous arrivez à faire 45 points, vous aurez en prime la pile Trident, puisque oui, les voitures de la marque Pile sont de retour sur Forza Horizon 5. Toute petite voiture, alors perso je pense que la P50 est quand même bien plus connue. La Pile Trident c'est le même gabarit mais en mode un peu futuriste. Il y a même eu à l'époque sur cette voiture une version électrique, donc autant vous dire que chez Pile à l'époque ils voyaient déjà dans le turfu. On aura également gratuitement la Pile P50 qui revient de Forza Horizon 4, petite voiture qui au final a été une des plus jouées sur Horizon 4. C'est assez ridicule comme bagnole mais en fait c'est assez fun à conduire aussi, il y avait pas mal de swaps, des améliorations un peu débiles et du coup elle a eu beaucoup de succès. Ils la remettent sur Horizon 5, le seul truc c'est qu'on ne sait pas encore précisément, je crois, quel jour elle sera disponible, ni comment la débloquer, donc ce sera certainement une récompense de championnat saisonnier, certainement que ce sera la même semaine que la semaine où on peut débloquer la Pile Trident, à mon avis ils vont faire d'une pierre deux coups. Et également la Ferrari 575 Maranello qui revient sur Forza Horizon 5, elle revient depuis Forza Horizon 4, et là aussi, on ne sait pas précisément quand et comment elle sera gagnée, mais on peut supposer que ce sera la même semaine que la semaine où on aura la 599 GTO à gagner. Du coup, ça nous fait quand même un paquet de bagnoles à débloquer en assez peu de temps, ça nous fait au niveau des voitures payantes 4 voitures sur un mois, et au niveau des voitures gratuites, on en a 8, sans compter les voitures déjà présentes sur le jeu qui sont un peu rares, qui reviennent en sélection de festival, donc on aura certainement pas mal de choses à débloquer et à gagner. Autre chose à savoir concernant cette sélection de festival, cette série 2 de Forza Horizon 5, c'est que ce sera la série de Noël et que on aura une modification de map en fait pour Noël. On aura plusieurs endroits qui vont être modifiés. Évidemment, vous vous en doutez, ce sera avec des décos de Noël, des sapins, des cadeaux, des cannes. Donc ce sera un peu partout sur la map ces changements-là. Évidemment, ce sera encore plus visible à Guanajuato, mais bon, ce sera un peu partout. Et un des trucs stylés, c'est que le stadium, donc le stade de Forza Horizon 5, va être changé et va être du coup switché d'une pelouse traditionnelle à un sol gelé, voilà, qu'on pourrait voir d'habitude sur du curling. Donc il y aura des petites modifications de map comme ça de temps en temps. Et ce qui est assez cool, c'est que du coup peut-être que pour Halloween l'année prochaine on aura un thème, peut-être que je sais pas, tous les 2-3 mois on aura des petits changements de map comme ça, avec la déco un peu modifiée. Et évidemment, ça reste la même map, les mêmes routes, les mêmes décors globalement, mais les petits détails changent. Et en vrai, c'est peut-être ça qu'il a manqué quand même à Forza Horizon 4 à la fin pour le faire un petit peu tenir. Je trouve ça très très cool. Sachez qu'il y aura évidemment des cadeaux aussi pour Noël. Alors il y aura des cadeaux que vous pourrez choper directement du coup en trouvant des espèces de colis, des cadeaux de Noël, et quand vous foncerez dedans, vous obtiendrez des voitures ou d'autres récompenses. Mais également un défi communautaire, et ça c'est stylé, c'est la première fois, si je dis pas de bêtises, qu'on a ça sur Forza Horizon 5. Vous allez avoir un event en fait avec une voiture secrète à gagner, que tout le monde gagnera si la communauté arrive à aller jusqu'au bout de ce défi là. Donc on ne connaît pas encore la récompense, mais
on peut supposer que ce sera une bagnole assez stylée, peut-être une édition Forza spéciale, ou peut-être une voiture du trafic ou autre, on ne sait pas encore. En gros, pour ce défi communautaire, il faudra faire des cadeaux, et pas n'importe quel cadeau. Vous le savez, sur Forza Horizon, on peut offrir des voitures. Alors en temps normal, on peut pas vraiment choisir à qui on les offre, c'est-à-dire que c'est offert à des joueurs random. Là, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous pourrez acheter des voitures dans un shop Forzaton spécial, et en fait, quand vous acheterez ces voitures-là, vous pourrez les offrir à n'importe qui de votre liste d'amis. Vous pourrez choisir vraiment à qui vous l'offrez. Donc ça va utiliser pas mal de points Forzaton. Évidemment, ils ont dit qu'on pourrait débloquer plus facilement des points Forzaton en roulant sur la map, qu'il y aurait des endroits où on pourrait en choper plus facilement. Et qu'en fait, au bout d'un certain nombre de voitures offertes, donc globalement partout dans le monde sur Forza Horizon 5, le défi serait terminé et du coup tout le monde obtiendra cette récompense spéciale. On verra bien ce que c'est une voiture dans tous les cas. En tout cas, mise à jour pour Noël qui est quand même assez stylée, beaucoup de voitures gratuites assez sympathiques, notamment la SVJ bien sûr, beaucoup de voitures payantes très sympas, la Evo, la J50, la Espada, et bien sûr la SP de Monza, que des voitures stylées, franchement pour l'instant dans le Carpass. On connaît bien sûr le contenu de la série 3, mais ça je vous en parlerai demain, je fais 2 vidéos séparées parce que c'est ce que vous préfériez, en tout cas c'est ce que je vous ai demandé, entre guillemets, savoir si vous préfériez une grosse vidéo de 20 minutes ou 2 de 10 minutes pour le contenu de la mise à jour 2 et la mise à jour 3, vous avez dit fais 2 vidéos. Donc voilà, la suite demain. N'hésitez pas du coup à bien vous abonner si ce n'est pas encore fait, pensez à laisser un like, bien sûr à partager cette vidéo, à la commenter, pensez bien sûr à venir me follow sur Twitch pour ceux qui sont intéressés pour me voir en live, ma chaîne Twitch sera en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à venir follow. Bien sûr, si vous avez Amazon Prime, pensez à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça vous permettra de me soutenir gratuitement et ça vous fera en plus profiter de plein de petits avantages, de plein de petits bonus gratuitement. Vous pouvez, si vous le souhaitez, me retrouver aussi sur Facebook et surtout sur Twitter au niveau des réseaux sociaux, donc pensez à venir sur mon Twitter, c'est vraiment là où je suis le plus actif. Et puis, bah, comme d'habitude, vous pouvez soutenir la chaîne gratuitement en utilisant mes liens de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats. Mon lien Instant Gaming, par exemple, pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement. Mon lien matériel.net pour acheter tout ce qui va être composants, config PC et tout ce qui va avec. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, sachez que vous pouvez devenir un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo et qu'il y a plein de bonus là aussi pour ceux qui deviennent des soutiens selon le rang de soutien que vous allez prendre. Comme pour les subs Prime, voilà, j'en parlais juste avant avec Twitch Prime et Amazon Prime. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.